Laisse tomber. Roshni a entièrement raison. Je ferais mieux de partir. Non, vous n'allez nulle part. Restez là. Est-ce que tu veux savoir si j'étais impliqué, Roshni? Oui, je l'étais. J'étais impliqué. Ça faisait partie de mon plan. Oui, en fait, c'est moi qui ai tout planifié, Roshni. Alors tu peux t'énerver contre moi, mais ton père n'y est pour rien. Tu le savais, Siddharth. C'est toi qui as tout planifié. Tu le connaissais déjà. Écoute, Roshni, je vais t'expliquer. Assez. Écoute. Roshni, tu exagères un peu. Au lieu de t'énerver comme ça, laisse-moi donc t'expliquer, enfin. Qu'est-ce que tu veux m'expliquer? Dis-moi pourquoi je devrais t'écouter. Après tout ce que tu viens de faire. Tu as tout organisé avec lui. Et tu ne m'as absolument rien dit, Siddharth. Et maintenant tu veux que je t'écoute? Siddharth, quand est-ce que tu l'as rencontré? Dis-moi, pourquoi tu as manigancé tout ça derrière mon dos? Pourquoi il est là? Ma mère et moi traversons déjà une mauvaise passe et toi tu as rendu les choses plus compliquées encore. Écoute, je t'assure que je n'ai rien compliqué, Roshni. Mais est-ce que tu ne vois pas que c'est toi qui es en train de tout compliquer? Tout ce que je veux, c'est que ta mère soit à nouveau heureuse. Je voulais que ta mère retrouve ce qu'elle a perdu dans sa vie parce que je pense simplement qu'elle le mérite. Siddharth, arrête maintenant. Je veux juste savoir comment tu as connu mon père. Je veux savoir quand tu as tout planifié, Siddharth. D'accord. Je vais te dire la vérité. C'est bon. J'étais bouleversé quand on a divorcé, ça tu le sais. J'étais dans ma voiture. Mon cœur était brisé et je pensais à tout ce qui s'était passé. Mon nom, qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un me poursuit. Ils veulent me tuer. Ne vous inquiétez pas, venez. Montez, montez dans ma voiture, vite. Allez vite, dépêchez-vous. Venez. Allez, cherchez-le. Venez les gars. Hey, vous avez vu un homme courir? Vous l'avez vu, monsieur? Il était vieux. Oh, oui, j'ai vu un vieillard. Oui. Oui, je viens de devoir partir dans cette direction. Pourquoi vous me regardez? Allez le chercher. Allez-y, faites vite. Allez. Sortez. Merci. Merci, mec. De rien, s'il vous plaît. Ouais. Oh, Votre portefeuille. merci. Beau papa. Il était en face de moi. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que cet homme se sentait vraiment coupable. Et qu'il voulait se repentir. Il voulait recommencer une nouvelle vie avec sa famille, mais malheureusement, il n'a pas pu faire ce choix-là. Et c'est à cause de moi qu'il était seul, tu vois. Roshni, moi aussi, je suis parfaitement d'accord que ta mère a fait face à beaucoup d'épreuves dans sa vie et qu'elle a beaucoup souffert. Mais pourquoi elle t'a dit que ton père était mort alors qu'il était vivant? J'imagine que ça a dû être difficile pour elle. Lorsque deux personnes ne sont pas d'accord, au moins l'une d'entre elles doit essayer d'arranger les choses. L'une d'entre elles doit essayer de trouver un moyen d'arranger les choses afin que tout redevienne comme avant. Et le jour où j'ai rencontré ton père, j'ai réalisé qu'il voulait arranger les choses. Et je savais que ce serait difficile. Et je savais également que ça allait être difficile pour vous. Si vous essayez d'arranger les choses, il n'y aura plus de rancœur. Donc c'est pour cette raison que tu as décidé de l'emmener chez nous. Je ne m'attendais pas à ça de ta part.
Je n'avais pas le choix, Roshni. Dis-moi, est-ce que tu crois que si je l'avais emmené chez toi, ta mère l'aurait accueilli à bras ouverts et qu'elle l'aurait accepté? Mais soyons réalistes, enfin. Tu sais très bien comment elle est. Elle n'aurait jamais fait ça. Roshni, c'est ton père. Et il veut que tout s'arrange. Et il veut vraiment être là pour toi, Roshni. Est-ce que tu ne penses pas au moins qu'il mérite une deuxième chance? Non. Je ne pense pas. Il n'a même pas essayé de rencontrer sa fille pendant toutes ces années. Et toi, tu veux que je lui donne une seconde chance? Pourquoi? Pourquoi ne m'as-tu pas donné une seconde chance quand je te l'ai demandé, dis-moi? Non, toi, tu m'as quitté. Tu l'as déjà oublié? Comment peux-tu me demander une deuxième chance, Siddharth? Je suis toujours ton ami. J'accepte qu'absolument tout soit fini entre nous deux. Mais pense-y, Roshni. Ce n'est pas parce qu'on a divorcé qu'on a oublié ce lien qui nous unissait tous les deux auparavant. Et tu sais pourquoi, Roshni? Parce que ce lien est très fort. Et ce lien ne peut pas se rompre aussi facilement que ça. Et tu sais quoi? Le lien entre un père et sa fille ne peut pas être rompu simplement parce qu'ils ont été séparés pendant longtemps, Roshni. Roshni, sois honnête avec toi-même. Je ne veux vraiment pas que ton père revienne dans ta vie. Ma seule priorité, c'est ma mère. Écoute, Siddharth, elle a besoin d'amour et de soutien. Tu sais très bien qu'elle a beaucoup souffert, Siddharth. C'est exactement ce que je voulais te dire, Roshni. Ta mère a déjà beaucoup souffert. Tu sais, il y a une seule personne qui peut lui donner l'amour et le soutien dont tu parles, et c'est ton père. Il est le seul à pouvoir l'aider, à tout oublier. C'est le seul, Roshni. Dis-moi franchement, tu ne penses pas que ta mère a aussi besoin d'un compagnon pour l'aimer et la soutenir dans sa vie? Je suis absolument sûr que ta mère voudrait aussi que ton père revienne dans sa vie à nouveau. Mais elle devra au moins lui donner une chance, Roshni. Roshni, je sais que je ne suis pas digne d'être ton père. Pour être honnête avec toi, vous m'avez tous manqué. Tous les jours, vous étiez dans mes pensées. Surtout toi, ma fille. Ta mère me manque. Elle me manque beaucoup. Ma famille aussi. Je voulais revenir vers vous. Et ça plus que tout. Mais je n'ai pas eu assez de courage pour le faire. Et tout cela, c'est à cause de mon ego. Je sais que c'est très difficile à croire. Mais je vous aime toujours, de tout mon cœur. Chaton, Roshni, attends s'il te plaît. Tu sais, quand tu étais une toute petite fille, tu adorais regarder les étoiles dans le ciel. Et tu avais l'habitude de lever les mains pour essayer de les toucher. Et tu pleurais quand tu ne les voyais pas. Et ensuite, quand tu regardais ta jolie tiare, ça te faisait retrouver ton sourire, ma chérie. Roshni, tout ce que je voulais, c'est t'offrir le monde entier. Roshni, est-ce que tu te souviens de ta chanson préférée, hein? Brille, brille, ma petite étoile. Il faut que tu te dévoiles tout là-haut au firmament. Tu scintilles comme un diamant.
Regarde un peu ton père, Roshni. Regarde-le. Tu ne penses pas qu'il mérite une chance, juste une chance? Si ça ne tenait qu'à moi, je lui aurais donné une nouvelle chance, Siddharth. Mais comme tu le sais, ma mère aussi est concernée dans tout ça. Je lui ai menti. Et ça plusieurs fois, mais maintenant... Je vais lui dire que mon père... ne séjourne pas à ton hôtel. Je pense qu'on lui a assez menti comme ça, Siddharth. Je vais tout lui raconter. Attends, Roshni. Je ne peux pas te laisser faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Écoute, si tu ne veux même pas donner une chance à ton père, moi, donne-moi au moins une chance. Donne-moi une chance. Un jour. Écoute, j'ai simplement besoin d'un jour pour prouver à ta mère que ton père lui manque toujours. Je sais très bien qu'elle pense toujours à lui. Je sais qu'elle souhaite toujours que son mari revienne vers elle un jour. Donne-moi une journée. Une journée. Je ne te demande pas beaucoup, Roshni. Un jour, Siddharth. Juste une journée. Je sais que tu ne pourras rien prouver de toute façon. Je te donne un jour. Seulement un jour. Un jour est suffisant, Roshni. Maintenant, tu vas voir. Je vais faire tout mon possible pour réunir ta famille. Mais je ne comprends pas du tout. Quel est le problème? Monsieur Patel est en train de travailler. Ça le tient occupé. Ne vous inquiétez pas. Et si ça vous pose problème que je surveille Monsieur Patel, alors vous pouvez le faire vous-même. Pas de problème. Siddharth, qu'y a-t-il? De quoi parlez-vous? Rien, ne t'inquiète pas. Je ne dérange personne, Roshni. Je dis juste... Mon père a assigné un travail à Monsieur Patel à l'hôtel parce qu'il pense que c'est un moyen efficace de le tenir occupé. Mais comme d'habitude, ta mère a un problème avec moi, Roshni. Pourquoi ça te pose problème, Durga, hein? Laisse-le faire ce qu'il veut. Mais maman, il... Exactement. Cet aspect de vous m'a beaucoup manqué, grand-mère. J'ai l'impression que vous êtes de retour. Merci beaucoup, je vous aime. Tais-toi. Je ne veux toujours pas te parler. D'accord, pas de problème, je me ferai une joie de vous parler. Allons-y. Moi aussi, je vous aime. Roshni, est-ce qu'au moins tu as vu à quel point ta mère était inquiète pour ton père? Attends et tu vas voir, Roshni. Je vais te le prouver. Que ta mère a toujours des sentiments pour ton père. Elle l'aime toujours. Quoi? Mais que se passe-t-il maintenant? Mon Dieu, pourquoi toutes les femmes de cette maison ont le même tempérament? Elles ont l'air de me détester tellement. Je pense que je vais devoir engager une centaine de sécurités pour moi-même, sinon j'aurai de très gros ennuis. Je me demande qu'est-ce qu'elles ont, enfin... Ça se voit vraiment qu'elles n'aiment pas mon sens de l'humour parce que ça ne les fait pas rire du tout. Et en plus de ça, elles osent m'ignorer complètement. Pourquoi es-tu revenu? Je t'ai attendu pendant tant d'années, Shiv. J'ai toujours espéré que tu reviendrais. Ta famille avait besoin de toi. Va-t'en, s'il te plaît, je n'ai pas besoin de toi. Je me suis habituée à vivre sans toi. Va-t'en d'ici, s'il te plaît. Par pitié, va-t'en, Shiv. C'est bien que tu sois venu plus tôt. Aujourd'hui, on va passer un peu de temps ensemble. Voici ton thé. Merci, maman. Tu veux autre Non, chose? non, merci, c'est bon. Comment Assieds-toi. osez-vous? Qu'est-ce qui se passe Laissez-moi encore? entrer. Mais qu'est-ce qui se passe?
Madame, arrêtez, s'il vous plaît. Mais écartez-vous pouvez un pas peu, entrer. hein? Laissez-moi passer maintenant. C'est bon, laissez-la. Ça va, ça va. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, grand-mère. Comment ça va, Roshni? Tu vas bien? Je vais bien et vous, comment ça va? Moi aussi, je vais bien. Alors, Suki, dites-moi pourquoi vous êtes là. Oh mon Dieu, j'ai failli oublier. Je me suis tellement énervée que j'ai oublié pourquoi je suis venue ici. Mais donnez-moi une minute pour m'en souvenir. Ah oui, je m'en souviens. C'est au sujet de mon fils. L'anniversaire de mariage de Raj et de Simran arrive à grands pas, vous voyez? J'ai donc pensé à leur offrir un beau cadeau pour l'occasion. Vous avez la meilleure collection de bijoux. Donc je voudrais juste acheter quelque chose dans votre magasin. Comme nous sommes de la même famille d'une certaine façon, j'en profite aussi pour avoir une petite réduction. C'est bon? Je vais la voir? Oui, bien sûr. J'ai de nouveaux modèles. Venez avec moi, je vais vous montrer les nouveaux modèles que nous avons reçus. D'accord, très bien. Tiens, prends ça. D'accord. Elle a vraiment du toupet, celle-là. Elle veut une réduction malgré ton divorce. Arrête. Ah oui, je veux que vous me fassiez Bien une sûr, réduction, on va vous le Torga. donner. Après tout, Voilà. la famille est censée aider dans ce genre de moment. Voilà pour vous. Ah, C'est c'est une nouvelle joli, j'aime collection. beaucoup. Je vois. Non, celui-là ne m'intéresse pas. Montre-moi quelque chose qui se porte sur les mains. Comment ça s'appelle? Un bracelet? Oui, bien sûr. Simi a beaucoup de bijoux, mais elle n'a Et pas... voilà. Ah, celui-ci. Je veux un bracelet comme celui-ci. Mais s'il vous plaît, dites-moi son prix d'abord. Oui, donnez-moi une minute. Et surtout, n'oubliez pas ma réduction. Bien sûr, ne vous inquiétez pas. Je vous donne le prix après la réduction. Ah, 200 000. 200 000? Pas de problème, je vais le prendre. Votre téléphone. Mais non, je cherche mon portefeuille, Roshni. Roshni? Pas de souci. Vous pouvez le prendre et ne vous ensuite vous inquiétez paierez, pas. Il d'accord? doit sûrement être dans la voiture. Laissez-moi appeler le chauffeur. Il va me l'apporter tout de suite. Allô? Oui, c'est moi. J'ai laissé mon portefeuille dans la voiture et là, j'en ai besoin. Ah oui, s'il vous plaît, amenez-le-moi ici. Ah, très bien, merci. Ça va aller, Suki. Vous pouvez le prendre avec vous et me payer après. Non. Mais nous sommes de la même famille. On doit entretenir de bonnes relations. Hein? Ça va aller. Ah, il va venir. Vous voulez quelque chose à boire? Non, merci. Entrez! Vous pouvez rentrer. C'est mon nouveau chauffeur. Madame, désolé, je n'ai pas vu votre portefeuille. Espèce d'idiot. Il était dans la voiture. Vous devriez mieux regarder. Il doit être là. Hein? Vous voulez dire que je l'ai égaré? Vous n'avez pas dû bien regarder. Madame, faites-moi confiance, j'ai cherché partout. J'ai regardé sur le siège avant et le siège arrière, mais je ne l'ai pas vu. Ah, n'importe quoi. Je sais qu'il était là. Hein? Vous êtes en train de me mentir. Je suis sûre que le portefeuille est dans la voiture. Dites-moi, est-ce que vous l'avez volé? Si c'est le cas, dites-moi où est-il? Montrez-moi Qu'est-ce que vous faites, Allez, madame? allez. Attendez, ce n'est pas grave, Suki. Je suis sûre que cette histoire n'est rien d'autre qu'un malentendu. Durga, vous n'avez aucune idée de ce que peut faire ce genre de personne pour avoir de l'argent. Ce genre de personne cherche toujours une occasion pour voler votre argent. Dès qu'ils voient de l'argent, ils deviennent avides. Et ils ne peuvent pas s'empêcher de le voler. Où est mon portefeuille? Où se trouve mon téléphone? Je vais appeler la police attendez, immédiatement. Ils vont le faire avouer, c'est bon. Oui, j'appelle Non, la attendez. police. Suki, peut-être qu'il dit la vérité après tout. Peut-être vous l'avez vraiment égaré quelque part. Pourquoi ça vous préoccupe autant? Est-ce que vous le connaissez? Il ne s'agit pas de ça. Il vous dit qu'il n'a pas volé votre portefeuille. Et nous n'avons aucune preuve que c'est bien lui qui l'a volé, n'est-ce pas? Pas vrai? L'autre chose, c'est que j'ai redémarré mon activité après une longue période. Je ne veux pas qu'il y ait de scandale ici, c'est tout. Vous pouvez prendre le bracelet avec vous. Vous pouvez me payer plus tard. Je n'ai pas de problème avec Mais il ça. faut que je retrouve mon portefeuille pour pouvoir vous payer après. Quand vous serez chez vous, vous le chercherez. Peut-être qu'il est là-bas. Mais Bonjour, désolé, pardon tout le monde. Ah, je suis vraiment désolé d'être venu sans rendez-vous, Didi. Ah, grand-mère, Oui. tu as oublié ton portefeuille à la maison. Ah. Enfin, il était là-bas. Merci.
Que s'est-il passé? Pourquoi tout le monde a l'air si contrarié? Est-ce que ça va? Rien. Voilà votre argent. Tenez. Bien. Roshni, prends l'argent s'il te plaît, je reviens tout de suite. Donne Roshni. Shiv, attends une seconde. Shiv. Dites-moi pourquoi vous m'appelez Shiv. Est-ce que c'est mon nom? Comment vous savez ça? Je sais seulement que vous vous appelez Shiv. En fait, je suis venue vous demander pourquoi vous avez accepté ce poste. Je pense que vous êtes trop qualifié pour faire ce genre de travail. Ah, c'est vrai. Comment vous le savez? Vous avez l'air intelligent et vous avez l'air qualifié. C'est pour cette raison. Vous savez, veuillez patienter une seconde. S'il vous plaît, donnez-moi un peu d'argent. Tenez, prenez cet argent. Non, pour Madame Patel. Je ne vais pas accepter. De toute façon, je vous ai déjà causé assez d'ennuis comme ça, n'est-ce pas? Je ne fais que vous prêter cet argent. Trouvez un endroit pour habiter. En attendant, je vais vous trouver un emploi. Madame Patel, je suppose que vous ne m'avez pas bien compris. Je n'accepte jamais de faveur de qui que ce soit. Jamais. Bon, passons. Merci. Ah, il est toujours un homme de principe. Madame Patel. Puis-je vous demander quelque chose? Pourquoi vous êtes si attentionné à mon égard, dites-moi? Je ne sais pas. Merci. C'est bien de savoir que quelqu'un s'inquiète pour moi. Est-ce que tu penses toujours que ta mère n'éprouve rien pour ton père et qu'elle ne s'inquiète pas pour lui? Regarde, Roshni. C'est en train de se passer sous nos yeux. Tu as vu comment elle soutenait ton père quand ta grand-mère l'a accusé de voleur? Elle a défendu son mari. Je suis désolé. Désolé d'avoir confié un travail de chauffeur à ton père. J'ai dû créer cette situation où ma grand-mère l'habillait. Je ne voulais pas le faire, mais je le devais. Car toutes les femmes de ta famille sont vraiment bizarres. Elles sont toutes compliquées. Maman est toujours amoureuse de toi. N'est-ce pas, papa? Je ne suis pas sûr de ça, Roshni. Mais moi, je l'aime énormément. Je l'ai toujours aimé. Et toi aussi, je t'aime. Et tu sais, dans la vie, je ne désire rien d'autre que de voir toute ma famille me pardonner pour tout le mal que je lui ai fait. Est-ce que tu me pardonnes, toi, Roshni?
L'important, c'est que maman te pardonne d'abord. Papa, tu sais, le fait que je te pardonne n'est pas si important que ça. Le plus important pour moi, c'est de savoir si maman va te pardonner. Elle a déjà beaucoup souffert à cause de toi, papa. Je ne sais pas si elle va pouvoir complètement oublier tout ce qui s'est passé. En plus de ça, tu lui as menti à nouveau, n'est-ce pas? Tu lui as dit que tu souffres d'amnésie. Et ça, c'est très grave. Ta mère ne va pas le découvrir. Je m'en charge. Nous devrions nous concentrer sur une seule chose en ce moment, et cette chose est... Comment nous allons faire pour que ton père revienne vivre chez toi? Parce que sans ton père, ta famille ne sera jamais au complet, Roshni. Je suis sûre que maman peut l'aider à trouver une maison pour habiter, mais elle ne sera pas d'accord qu'il vienne chez nous. Et pas juste ma mère. Grand-mère aussi ne voudra pas. Non, Siddharth. S'il te plaît, ne me dis pas que tu es en train de penser à une idée stupide parce que je n'y participerai pas. J'ai une excellente idée. Et tu en feras partie, ma chérie. Chaton. Siddharth, je ne pense pas que ton plan va fonctionner, donc laisse tomber. Waouh! C'est grâce à ton optimisme que je suis tombé amoureux de toi et tu as toujours su trouver la meilleure façon pour m'encourager, Roshni. Et là, tu es en train de douter de mes capacités. Mais il y a quelque chose que tu as oublié, Roshni. Il n'y a absolument personne qui connaît ta famille mieux que moi, tu le sais. Et c'est justement à cause de ça que je sais que ta famille est très prévisible, tu vois. Je pense que mon plan va marcher. Je te le révèle, à une condition. Essaie de ne pas en faire trop cette fois. En faire trop, tu dis? Tout le monde sait que celui qui en fait toujours trop, c'est toi, imbécile. C'est quoi ces bêtises, Roshni? Dis-moi pourquoi tu es en train de dire n'importe quoi maintenant? Moi en faire trop? Moi? Sérieusement? Vas-y, laisse tomber. Écoute, rappelle-toi que j'ai vécu avec ta famille. Donc si j'étais un si mauvais acteur, pourquoi tu ne m'as pas démasqué? Ne sois pas si fier. Tu ne sais pas que l'amour rend aveugle, donc je devais être aveugle. Maintenant, c'est très clair pour moi. C'est toi qui en fais beaucoup trop. Je te préviens, si une personne ose critiquer mon jeu d'acteur, elle aura des problèmes. Ah, allez, je suis en train de te parler. Pourquoi tu regardes ailleurs? Dis-moi, tu es amoureuse? Je suis sûr d'une chose. Eh bien, je suis la seule personne sur cette planète qui puisse te faire sourire. D'accord, on va voir. On va voir. Allô? Oh oui, maman. D'accord, j'arrive. Je te dis au revoir, mon amour. Au revoir. Ma mère m'attend. Désolé, je dois partir. On va exécuter le plan demain. À plus. Siddharth, Hein? tu disais quoi? Je disais... Ah! Ne t'inquiète pas. Je suis là. Parce que c'est moi qui vais tout gérer. Détends-toi. À plus. Siddharth, Ah? comment tu rentres? Moi, j'ai mon avion qui m'attend. D'accord. Alors pourquoi tu laisses tes clés d'avion avec moi? Voleuse. Donne. Oh! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas pourquoi tu as fait une chose pareille. Pourquoi tu as fait ça avec mes clés? Tu es une enfant ou quoi? Viens là. Laisse, je vais t'aider. Arrête de bouger, tiens-toi tranquille. Si tu bouges, je vais te couper ton pouce avec un couteau. C'est moi qui vais te couper. Oh mon Dieu! À ce que je vois, tu as l'air très en colère maintenant.
Je dois dire que tu es devenue très capricieuse ces jours-ci. Tu es en train d'agir exactement comme ma belle-mère. Arrête! Je ne peux rien faire si tu continues de bouger. Dieu merci. Très bien. Au revoir. Ça va aller. Tu peux partir maintenant. Au revoir. Roshni. Bonne nuit. Et à demain. Pourquoi le petit déjeuner n'est pas encore prêt? Shambhu? Hé! Il y a quelque chose qui ne va pas, Durga. On a un problème. Quoi? Je suis allée prier ce matin, mais je n'y ai pas trouvé de beurre. Je suis allée vérifier à la cuisine, mais nous n'avions plus de gaz pour cuisiner. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Depuis ce matin, il y a un énorme problème avec tout dans cette maison. S'il te plaît, maman, tu ne devrais pas t'inquiéter comme ça. Pourquoi tu ne viendrais pas au bureau avec moi aujourd'hui, d'accord? Tu veux venir, Roshni? Non, maman, je ne peux pas venir avec vous. J'ai beaucoup de travail à faire. Je vais prendre mon petit déjeuner là-bas. Tu es sûre? Oui, c'est sûr. C'est bon, d'accord. Je vais chercher mon sac. D'accord, fais D'accord, attention. Au Au revoir. revoir. Allô? Dis-moi. Siddharth, ils sont partis pour le bureau. Fabuleux. Ça marche comme prévu. On a franchi la première étape. Maintenant, on va enclencher la deuxième étape. Oui, d'accord. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'avais demandé de sortir à la voiture. Madame, les batteries des 3 voitures sont mortes. Quoi? Comment est-ce possible? Kessar? Il a dit que les batteries des 3 voitures sont mortes. Ce n'est pas possible. J'ai acheté ma voiture il y a 1 mois. Madame, moi-même, je ne comprends pas. Comment les 3 batteries peuvent être mortes en même temps? Elles fonctionnaient pourtant hier. Durga, Oui? j'ai le sentiment que quelque chose de mauvais va arriver. Maman, s'il te plaît, arrête d'être aussi superstitieuse. Ça va aller. On va prendre un taxi. Ça ira. Allez, viens, on y va. Maman, prends ton petit D'accord, je déjeuner, vais s'il manger. te plaît. Tout va bien, d'accord? Mange. Mange quelque d'accord. chose. Je vais manger. Laisse-moi te servir du jus. Pour toi aussi. Oui, c'est bon. Bonjour, Daddy. Oh mon Dieu, pourquoi est-ce qu'elle est là? Pas encore. Génial, grand-mère, Bonjour, génial! tout le monde. Bonjour, bonjour. Bonjour, tout le monde. asseyez-vous. Asseyez-vous. Je vois que vous êtes en train de prendre le petit déjeuner. Ça a l'air bon. Je vais Bien me joindre sûr. à vous. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Je n'ai jamais mangé ça. Prenez-en. Ça va aller. Oh. Alors dites-nous, Suki, pourquoi vous êtes là? En fait, vous vous souvenez que j'avais acheté un bracket chez vous hier, hein? Mais Grand-mère, c'est un bracelet. Hein? Ah oui, mais je ne sais pas comment ça a pu se détacher. J'ai donc pensé à l'apporter pour le faire réparer. Le voici, s'il vous plaît, faites-le réparer. Ah, comment est-ce possible? Laissez-moi regarder. Qu'est-ce que c'est que ça? La qualité est mauvaise. Je te pose une question. Ne fais plus jamais ça. Prends-le, fais-le réparer et prends la boîte aussi. Oui, Durga, je vais le faire réparer. Désolé. Va, Oui, allez-y, prenez-le avec vous. À tout de suite. assieds-toi. Tu veux manger? Pourquoi pas? Comment pourrais-je refuser? Comme vous le savez, j'adore manger. Mange, considère-les comme ta propre famille. Désolé, je prends votre assiette. Vas-y. tu sais, j'ai un mauvais pressentiment. Les choses ne vont pas bien depuis ce matin. Écoute, ne t'inquiète pas, d'accord?
Qu'est-ce qu'il y a, grand-mère? Un problème? Non, ce n'est pas grave. Mais c'est juste que, depuis ce matin, j'ai l'impression que rien ne va plus. Quand je suis allée prier, il n'y avait pas de beurre. Oh. Et quand je suis partie faire la cuisine, il n'y avait plus de gaz. Oh mon Dieu. Et les batteries de nos voitures étaient toutes mortes. Oh non. C'est pour ces raisons-là que je dis que rien ne va plus. Grand-mère, c'est vrai que c'est très bizarre. Comment est-ce qu'il est possible que tant de choses tournent mal le même jour? C'est assez bizarre, vous ne pensez pas? Mais écoutez, ça a l'air très grave, car c'est un mauvais présage. Oui, organise une prière. Tu vois, Durga, je te l'avais bien dit. Moi aussi, j'ai pensé qu'on devait faire une séance de prière, mais personne ne m'a écouté. S'il te plaît, maman. Ce n'est pas parce que certaines choses ont mal tourné que c'est un mauvais présage. On a juste eu une mauvaise journée, les choses iront mieux demain. Merci, Durga. Le bracelet est réparé. Vous ne devriez pas remercier Didi. Vous devriez remercier Dieu pour ça, hein? Merci beaucoup pour l'avoir réparé. En fait, je suis d'accord avec ma grand-mère sur ce coup-là. Ce n'est pas un problème si une série de choses ont mal tourné en une journée, d'accord? Ça ne signifie pas nécessairement que nos vies vont plonger dans l'obscurité totale. Ah, mon Dieu. Voilà, ça doit être un signe. Comme je te l'ai dit, tout ça est un mauvais présage. Vous devriez faire une séance de prière, croyez-moi. Kessar, tu sais ce qui se passe? Nos clients se plaignent également à l'extérieur. Qu'est-ce qui ne va pas? Va vérifier tout de suite. Oui, je vais voir Durga. Croyez-moi, vous devriez prier. Détends-toi, maman, pas la peine de paniquer. Il n'y aura pas d'électricité pendant les 2 prochains jours. Pendant 2 jours? Oui, je me suis renseigné. Il y a un problème avec la ligne principale et ça va prendre 2 jours pour être réparé. C'est bon, Durga. On va faire cette séance de prière à la maison. Allons-y. Allez, je suis déjà... Maman. Écoutez-moi, ma chère. Je connais un bon prêtre. Il va éloigner les forces du mal de votre maison. Vous n'avez qu'à faire les arrangements nécessaires et moi je vais l'appeler pour lui dire. D'accord. Mais s'il vous plaît, donnez-nous son numéro. Mais attends, maman. Ça suffit maintenant, Durga. Je vais faire cette séance de prière, un point c'est tout. Donnez-moi son numéro. Pourquoi avez-vous besoin de son numéro? Je vais l'appeler pour vous. Siddharth, fais-moi une faveur. Aide les Patel, s'il te plaît. Fais les arrangements pour la prière. Je vais faire venir le prêtre ici, d'accord? Oh oui, bien sûr, c'est bon. Qu'est-ce qui est en train de m'arriver? J'ai un problème à mon œil. C'est la première fois que ce genre de choses m'arrive. Je pense que ça doit sûrement être aussi un mauvais présage. Il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. J'avais oublié mon téléphone sur la table. Ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout pour la préparation de la prière. Qu'est-ce ça? Oui, dis-moi. Tiens. Merci. Mona? Ah, bonsoir, Roshni. Va te changer rapidement, s'il te plaît. On va prier. Mais pourquoi on va prier à cette heure-ci? Ne pose pas de questions, s'il te plaît, Roshni. Fais seulement ce que je te dis. Fais vite, s'il te plaît. Bonsoir! Nous sommes enfin là! S'il vous plaît, Va te entrez, changer. entrez. Ils font face à des difficultés. désolé, attention. Vous devez les aider, monsieur. Ils traversent une très mauvaise passe. Calmez-vous, madame, je vais prier. Oui. Joignez vos mains. Je sens la présence d'un esprit maléfique dans cette maison. Oh mon Dieu. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des ondes négatives dans toutes les pièces de cette maison. S'il vous plaît, veuillez nous aider. Oui, je vais faire une prière pour repousser toutes les forces du mal, vous comprenez? Oui, il va vous aider. Joignez vos mains.